Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver. On va profiter de la trêve hivernale pour faire quelques vidéos cet hiver. Alors on va se concentrer sur les différentes catégories de GT. Je vais vous parler de celles que je regarde, vous expliquer un petit peu le fonctionnement parce que je sais que vous êtes pas mal à vouloir vous mettre au GT, mais c'est un petit peu une catégorie pas compliquée, mais où il y a beaucoup de choses à savoir et du coup je vais essayer de vous faire des petites vidéos sur chacune des catégories que je suis. Pour vous expliquer un petit peu, vous donner les informations que je sais. Petit disclaimer, n'hésitez pas, si je fais des erreurs, à me reprendre dans les commentaires, bien sûr avec toute bienveillance, mais je sais que vous le faites en général, donc c'est trop cool. Il est possible que je fasse des erreurs, je vais essayer de faire corriger mes vidéos, mais si vous voyez une erreur, vous avez une interrogation, n'hésitez pas dans les commentaires, surtout c'est fait pour ça. Et puis, j'ai une connaissance assez nouvelle, ça fait que 2 ans que je connais ces catégories autres que la F1, donc je découvre encore certaines choses, donc m'en voulez pas si je dis une bêtise. Je suis encore un petit peu une néophyte, je vais essayer de vous partager ce que je sais, mais ne m'en voulez pas si je plonge pas dans des détails d'il y a 10 ans, quoi, parce que j'ai pas les références. Je vais vous parler du futur surtout, de ce qui va arriver, de ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années, mais j'ai pas du coup la connaissance antérieure. La vidéo ne commence, n'hésitez pas à liker la vidéo à la fin si elle vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait parce que je vous vois, je sais que vous êtes beaucoup à regarder la vidéo et à pas être abonné, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est super cool et c'est très motivant. Et on va commencer cette première vidéo en parlant du gros sujet, le GT World. Alors le GT World, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est une catégorie de GT3. Le GT3, c'est clairement la catégorie reine du GT. On a aussi les GT1, les GT2 et les GT4, mais aujourd'hui on va se concentrer sur le GT World et donc sur le GT3. Le GT World, c'est une catégorie de GT3 qui est donc mise en place par le promoteur SRO. SRO, je vous ferai peut-être une vidéo dessus, ça pourrait être cool. Donc c'est une organisation de sport auto. Stéphane Rattel organisation. C'est lui qui a créé cette organisation. Il gère beaucoup de choses en sport auto et notamment en GT. Et la catégorie GT World dépend du promoteur SRO. Et si la catégorie GT World ne vous dit rien, peut-être que vous avez connu le Blancpain GT Series. C'était l'ancien nom qui a été donné à cette catégorie juste avant le début du GT World Challenge, donc le nom officiel actuel de la catégorie depuis 2020. Et vous connaissez peut-être son nom complet qui est très très long, le Fanatec GT World Challenge Powered by AWS. Fanatec pour le sim racing, vous connaissez forcément cette marque et je vais vous expliquer dans un instant pourquoi elle est liée avec le GT World. Le GT World Challenge, c'est une compétition qui existe dans 4 continents différents et donc elle a son nom pour chacun des continents. Donc on a le Fanatec GT World Challenge Europe, Amérique, Asie et Australie. Ces 4 compétitions sont hyper distinctives les unes des autres selon les continents. On a une liste des engagés qui est différente, des marques de voitures aussi qui sont différentes et surtout un calendrier qui est différent. Et pour cette vidéo, on va se concentrer sur le GT World Challenge Europe avec sa course phare, c'est les 24 heures de Spa. C'est une course qui appartient à SRO, tout comme les 24 heures du Mans sont gérées par le WEC et la CO, et les 24 heures du NURB par la DAC directement. Donc les 24 heures de Spa, c'est la plus grosse course de ce GT World Challenge. Mais durant cette course, certains concurrents jouent aussi des points en Intercontinental GT Challenge, et du coup, certaines voitures et certains équipages marquent des points dans les 2 catégories, le GT World et l'Intercontinental. Pour ce qui est de l'Intercontinental, on reviendra dessus dans une autre vidéo, on va se concentrer sur le GT World aujourd'hui. Donc vous avez votre championnat européen avec sa course phare, les 24 heures de Spa. Le GT World Challenge comprend 2 disciplines, la discipline endurance et le GT World Challenge sprint. Un pilote peut être engagé dans une ou l'autre catégorie ou même les 2, puisqu'à la fin on a le championnat endurance, le championnat sprint et le championnat overall. Le calendrier est divisé en 10 courses, 5 pour le sprint et 5 pour l'endurance. Pour ce qui est du format sprint, il va toujours se dérouler de la même façon avec 2 qualifications et 2 courses de 1 heure. Les pilotes sont 2 par voiture. On a une qualif avant chaque course. Le samedi, on a un pilote qui fait la qualif et qui prendra le départ pour la course 1, et le dimanche, le deuxième pilote fait sa qualif et prend lui le départ pour la course 2. On a un changement de pilote ainsi que de train de pneus en milieu de course, c'est-à-dire entre la 35e et la 25e minute de course. Donc 2 pilotes, une voiture et un arrêt obligatoire. Ça, c'est pour le format sprint. Pour le format endurance, on a 3 types de courses, des courses de 3 heures, une course de 6 heures et une course de 24 heures, donc les 24 heures de Spa. Pour la course de 6 heures, ce sont les 1000 km du Castellet, qui est une étape très importante du calendrier. En gros, c'est un petit peu le premier gros test avant les 24 heures de Spa. La date des 1000 km du Paul Ricard est stratégiquement
juste avant les 24 heures de Spa pour faire les premiers roulages en longue durée pour les pilotes et surtout rouler de nuit. C'est plutôt un bon entraînement pour ceux qui ont jamais fait de grosses endurances et qui s'apprêtent à prendre part aux 24 heures de Spa. Et pour ce qui est des courses de 3 heures, ça dépend un petit peu des circuits, ça change aussi selon les années. Et on l'a vu, le calendrier du GT World a dû changer en cours de route. Il avait été annoncé aux 24 heures de Spa 2022, un super calendrier avec notamment Manicourt à l'intérieur. Mais comme la F1 a volé entre guillemets la date des 24 heures de Spa, les 24 ont été décalés à début juillet et du coup il y a des meetings qui ont changé. Le GT World n'ira pas à Manicourt finalement, on ira à la place au NURB et Hockenheim qui devait être un meeting endurance devient donc un meeting sprint pour que le NURB devienne un meeting endurance. C'est compliqué, il y a beaucoup de choses. Je vous mets le calendrier juste ici, ce sera beaucoup plus simple. On aura aussi 2 phases de test en mars avec les essais de pré-saison au Paul Ricard et puis les essais de Spa 24 également au calendrier. Pour ce qui est des meetings d'endurance, on est en général 3 pilotes par voiture, on peut être 4 au niveau des 24 heures de Spa comme c'est une grosse course. Pour les meetings de 3 heures, c'est 1 pilote par heure et puis pour les meetings de 2 heures, c'est en général 2 relais par pilote. Ils peuvent soit les faire enchaîner, soit dispatcher un petit peu comme ils le veulent. L'important c'est que les 3 pilotes roulent. Et c'est pas pour rien que le championnat s'appelle le Fanatec GT World Challenge puisque le e-sport compte beaucoup dans cette compétition. Pendant les meetings d'endurance, on a une course de 1 heure dans une Fanatec Arena jouée par les pilotes et les équipages Pro Silver, un pilote qui va représenter son équipe et qui va aller marquer des points pour le championnat réel. 5 points sont marqués par le premier, ensuite 4, 3, 2, 1 jusqu'au 5e. Ce sont donc des points qui comptent pour le championnat virtuel mais surtout pour le championnat réel et au vu des championnats assez serrés, ça peut faire la différence. Pour ce qui est des équipages, que ce soit en endurance ou en sprint, ils sont faits selon la classification des pilotes puisque dans chaque championnat, on a différentes catégories. On a la catégorie Pro, la catégorie Gold, Silver et la catégorie Bronze. Les catégories que je viens de vous citer, c'est celles qui seront mises en place à partir de 2023 puisque la classification des pilotes va un petit peu changer. Du coup, je vous parle directement de celle de 2023. Pour ce qui est de la classification des pilotes, c'est déterminé par le niveau, par les championnats, par le fait qu'un pilote soit usine ou non. Je vais pas rentrer dans les détails de toutes les classifications. C'est très compliqué. Si vous voulez savoir comment classifier un pilote, il y a sur le site de la FIA, vous tapez classification pilote, vous avez un très gros document PDF avec tout expliqué dedans. Pour ce qui est des catégories du championnat 2023, je vais pas non plus rentrer dans les détails parce que à la dernière mise au point à Hockenheim, il manquait aussi des petites informations. Donc j'ai pas de document avec tout confirmé. Entre ce qui a été annoncé à Spa et ce qui a été annoncé à Hockenheim 2 mois plus tard, il y avait des petites choses qui ont changé. Donc j'ai pas le point final, mais on pourra faire un petit point dessus niveau 2023 quand le championnat aura commencé. Donc pour résumer, le GT World Challenge, c'est 4 championnats sur différents continents, avec à l'intérieur pour le GT World Europe 2 championnats endurance, sprint et même l'overall. Et à l'intérieur de ces différents championnats, on a 4 catégories de pilotes, donc 4 championnats à l'intérieur, puisque dans chaque catégorie de pilotes, on a un champion, donc du coup il y a 4 championnats à l'intérieur d'un, 4 champions par an. Ce qui fait beaucoup de championnats, beaucoup de podiums et beaucoup de champions à la fin de la saison. C'est pour ça c'est très complet. Quand on a bien tout en tête, c'est pas très difficile, mais il faut tout bien savoir mettre à sa place. Et c'est vrai que quand on n'est pas familier au GT et à ces différentes catégories pendant une même course, bah, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Et maintenant vous avez tout compris au GT et surtout au GT World, vous allez me demander comment on regarde le GT World. C'est très simple. Quasiment la plupart des diffusions de courses de GT, que ce soit celle des SRO, celle de la DAC ou même celle du GT Open par exemple, elles sont très souvent à 99% diffusées sur YouTube. C'est un petit peu le point fort du GT. Pour ce qui est du GT World Challenge, c'est diffusé sur la chaîne GT World. Vous avez accès à tous les championnats, que ce soit américain, Asie, Australie ou Europe. Et ils sont diffusés dans 4 langues, l'anglais, le français, l'italien et l'allemand. Pour ce qui est du français, on a la chance d'avoir 2 commentateurs au top. Je vous recommande, si vous ne connaissez pas trop le GT et que vous avez un peu peur de vous lancer, on a 2 commentateurs qui sont très pédagogues et qui surtout n'hésitent pas à rappeler un petit peu toutes les règles et tout ce qui se passe pendant une course. Donc franchement, n'hésitez pas à vous lancer, vous verrez, c'est très pédagogique et vous allez tout comprendre. Et pour la première manche de la saison 2023, si vous êtes motivé à regarder, donc il y aura les tests au Paul Ricard début mars, mais ensuite direction Monza pour la première manche de la saison.
Ce sera une première manche dans le format endurance avec les 3 heures de Monza et ce sera les 15 et 16 avril, évidemment à suivre sur YouTube. Écoutez, j'espère vous avoir un petit peu éclairé pour ce qui est du GT World Challenge. J'espère vous croiser aussi aux 24 heures de Spa, pourquoi pas, aux 6 heures du Paul Ricard. C'est des courses assez longues et qui sont assez cool à regarder. Pour le Paul Ricard, la course commence 2 jours et se finit de nuit, c'est trop cool. Et le Paul Ricard, circuit incroyable en GT. Et puis pour ce qui est des 24 heures de Spa, c'est, je pense, une des 3 courses avec celle du Mans et du Nürburgring à regarder en 2023. Je ne peux que vous conseiller de venir. Et la chance avec le GT, c'est que les tarifs sont hyper attractifs, je le dis souvent. Mais pour du GT World, on est sur 60 €, je pense à peu près le week-end. Un petit peu plus sûrement pour les 24 heures de Spa. Mais l'ambiance est très cool, c'est très familial, c'est très convivial. La plupart du temps, les paddocks sont ouverts. Vous allez pouvoir croiser peut-être des pilotes ou des membres de team, être au plus près des voitures et avec un peu de chance même visiter les garages. Il y a aussi la grid walk qui est hyper accessible avant la mise en place des voitures sur la ligne de départ. Vous allez pouvoir vous balader un petit peu avant le début de la course. N'hésitez pas, toutes les places elles se vendent sur le site du GT World. Quelques semaines, jours avant la course, vous avez un petit encart qui va s'afficher avec écrit ticket pour le nom du meeting. N'hésitez pas, c'est là-dessus que ça se passe. J'espère vous croiser l'année prochaine sur les meetings du GT World. Moi, en tout cas, j'y serai. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des petites rectifications dans les commentaires. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me dire quel type de catégorie vous aimeriez qu'on décrypte ensemble.